L'orgueil. Depuis le commencement de la création, cette émotion dévastatrice a provoqué des chutes, des tragédies et la destruction. Imaginez être créé avec perfection, doté de pouvoir, de beauté et d'intelligence, le premier des anges, brillant dans la présence de Dieu, et pourtant, désirer plus. Beaucoup plus. Ce désir, devenu insatiable, commence à ronger l'âme jusqu'à transformer un être majestueux en le plus grand adversaire de son propre Créateur. C'est l'histoire de Lucifer, le porteur de lumière. Au début, il était le plus glorieux des anges, créé par Dieu pour être à ses côtés, gouvernant les cieux et dirigeant la louange. Mais, à un moment donné, son cœur fut pris par un désir fatal, devenir comme Dieu. Ce désir, qui avait commencé comme une graine d'ambition, grandit jusqu'à devenir une rébellion qui ébranlerait la création pour toujours. Lucifer, l'ange de lumière, deviendrait Satan, l'ennemi des âmes. Mais que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Comment la chute d'un être si grandiose peut-elle se refléter dans nos propres vies? Lucifer n'est pas simplement une figure lointaine des pages des Écritures, son histoire est un miroir qui révèle le danger de l'orgueil et de l'ambition démesurée. En suivant cette narration, nous verrons comment sa trajectoire, de la perfection à la condamnation, peut nous enseigner des leçons éternelles sur l'humilité, la foi et la soumission à la volonté divine. Aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre ce qui a conduit Lucifer à sa chute et comment ses choix résonnent dans le monde que nous connaissons. Quelle résonance cette histoire ancienne a-t-elle avec nous? Dans un monde où l'orgueil, le désir de contrôle et la quête de pouvoir dominent encore les cœurs et les esprits, cette histoire biblique reste vivante et actuelle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais avant même que le monde physique ne soit formé, il existait une autre création, les anges. Êtres spirituels puissants, les anges furent créés pour servir Dieu et pour le glorifier. Parmi ces anges, il existait une hiérarchie, et Lucifer se trouvait au sommet de cette structure céleste. Il n'était pas un ange ordinaire, Lucifer était le chérubin oint, choisi pour marcher parmi les pierres de feu devant le trône de Dieu, Ézéchiel 28, 14. Il brillait comme le plus beau des anges, plein de sagesse et de perfection. La Bible nous donne des aperçus de Lucifer avant sa chute, le décrivant comme un être majestueux, d'une beauté incomparable. Dans Ézéchiel 28, 12-17, nous trouvons une description poétique de cet ange, revêtu de pierres précieuses, allant des saphirs aux émeraudes. Sa beauté était si grande qu'il brillait avec la lumière reflétée de Dieu lui-même. Lucifer occupait une position de premier plan au ciel, étant parmi les anges les plus puissants, et apparemment, le leader de l'adoration divine. Dans Isaïe 14, 12-15, il est appelé l'étoile du matin, une référence à son éclat et à son importance. Le ciel, à ce moment-là, était un lieu d'ordre et d'harmonie. Chaque ange jouait son rôle dans l'adoration et le service de Dieu. Lucifer dirigeait cette adoration, étant le conducteur des louanges qui emplissaient les cieux. Mais, alors que tous les autres anges glorifiaient Dieu sans réserve, quelque chose commença à changer dans le cœur de Lucifer. Il ne se contentait plus de n'être que le reflet de la gloire de Dieu. Il voulait davantage. Le contexte spirituel de cette époque est fondamental pour comprendre la chute de Lucifer. L'orgueil qui a germé dans son cœur fut le premier péché enregistré dans la création. Lucifer commença à se voir comme égal, voire supérieur, à Dieu lui-même. Au lieu de continuer à adorer et à servir, il commença à désirer le trône. Il regardait Dieu et, au lieu de voir un créateur digne d'adoration, il voyait un trône qu'il voulait pour lui. Ce désir n'était pas seulement une question d'ambition personnelle, c'était une rébellion cosmique. Lucifer, avec tout le pouvoir qui lui avait été conféré, commença à planifier une révolution dans les cieux. Sa position lui donnait de l'influence parmi les anges, et il commença à répandre son mécontentement parmi eux, convainquant un tiers des anges de se joindre à sa cause. Mais comment cela est-il arrivé? Comment Lucifer, un être créé dans une parfaite bonté, s'est-il corrompu au point de vouloir renverser son Créateur? La réponse réside dans le libre arbitre. Dieu n'a pas créé des robots célestes, il a donné aux anges la liberté de choisir. Et Lucifer, dans sa perfection, a choisi l'orgueil. Il a choisi de se placer au-dessus de Dieu. Cette rébellion serait le point de départ d'une bataille cosmique qui changerait à jamais le destin du ciel et de la terre. Lucifer n'est pas tombé d'un seul coup. Sa chute fut un processus, alimenté par l'orgueil et le désir d'être plus que ce pour quoi il avait été créé. Pendant un certain temps, il resta à sa position exaltée, dirigeant les armées célestes dans la louange à Dieu, mais, en lui, quelque chose commença à se déformer. Il regardait Dieu et voyait le pouvoir, la gloire et l'adoration qui n'appartenaient qu'au Créateur. Et, petit à petit, il commença à désirer tout cela pour lui-même.
Le désir de Lucifer était de s'élever au-dessus de Dieu lui-même. Isaïe 14, 13-14 révèle ses pensées. « Je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur le mont de l'Assemblée, au sommet du mont sacré. Je monterai au-dessus des plus hautes nuées. Je serai semblable au Très-Haut. » Ces paroles reflètent son ambition, son rejet d'être un serviteur et sa décision de rivaliser avec le Créateur de l'univers. Cette rébellion n'était pas seulement une trahison envers Dieu, mais aussi un acte de trahison envers ses compagnons anges. Lucifer, par son influence et sa beauté, réussit à persuader un tiers des anges de le suivre. Il convainquit ces anges qu'ils pouvaient gouverner le ciel, que la domination ne devait pas appartenir seulement à Dieu. Ces anges déchus, séduits par la promesse de pouvoir, se joignirent à Lucifer dans une rébellion qui culminerait dans une guerre céleste. La guerre dans les cieux fut un événement catastrophique. L'Apocalypse 12, 7-9 décrit comment Michel, l'archange, conduisit les anges fidèles contre Lucifer et son armée. Il y eut une grande bataille, où l'orgueil de Lucifer affronta la loyauté et la justice de Dieu. Mais, à la fin, le pouvoir de Dieu prévalut. Lucifer et ses partisans furent vaincus, expulsés des cieux et jetés sur la terre. La chute de Lucifer fut plus qu'une défaite physique, ce fut une chute spirituelle. Il perdit sa position, sa beauté fut corrompue, et il fut banni sur terre. Là, il deviendrait Satan, l'adversaire, l'accusateur. De l'ange de lumière, Lucifer se transforma en prince des ténèbres. Son orgueil l'aveugla, et celui qui avait autrefois marché dans les hauteurs des cieux était désormais destiné à ramper sur la terre, cherchant constamment des moyens de contrecarrer le plan de Dieu. La tentation d'Ève dans le jardin d'Éden fut le premier grand acte de Satan après sa chute, un acte de vengeance contre le Créateur. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre directement Dieu, mais s'il pouvait corrompre la création de Dieu, l'humanité, il croyait qu'il pourrait saper le plan divin. Mais son périple n'était pas encore terminé. Satan deviendrait l'adversaire éternel, défiant constamment la volonté de Dieu, mais toujours, inévitablement, vaincu. Lucifer, maintenant transformé en Satan, n'était plus l'ange de lumière, mais l'ennemi juré de Dieu et de toute la création. Sa chute des cieux fut également une chute spirituelle, car sa nature fut totalement corrompue par l'orgueil et la rébellion. De l'être radieux qui dirigeait l'adoration dans les cieux, il devint le père du mensonge, Jean 8h44, celui qui cherche à tromper et à détruire. Mais Satan n'était pas satisfait d'avoir simplement été expulsé des cieux. Il désirait poursuivre sa révolte contre Dieu, et pour cela, il voyait l'humanité comme une cible stratégique. Dieu avait créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, les plaçant dans le jardin d'Éden, en parfaite communion avec lui. Pour Satan, corrompre l'humanité serait la plus grande vengeance contre le Créateur, car cela détruirait la connexion la plus précieuse que Dieu avait établie. Ainsi, Satan élabora un plan. Déguisé en serpent, il s'infiltra dans le jardin et s'approcha d'Ève. La tentation dans le jardin d'Éden est un moment crucial, car nous y voyons l'étendue de la ruse de Satan. Il ne força pas Ève à pécher, mais sema le doute dans son cœur, remettant en question la bonté de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez manger de l'arbre du jardin? Genèse 3h1. Avec cette simple question, Satan planta la graine de la méfiance et de la rébellion en Ève, tout comme il s'était rebellé dans les cieux. À travers le mensonge, il convainquit Ève, et par conséquent, Adam de manger du fruit défendu. Ainsi, l'humanité tomba dans le péché, et la séparation entre Dieu et l'homme fut établie. Satan triompha, car la création de Dieu avait été entachée par le péché. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette même chute mènerait au plan de rédemption que Dieu avait préparé depuis le commencement, culminant dans le sacrifice de Jésus-Christ. Après cette victoire temporaire, Satan continua son rôle d'adversaire. Tout au long de l'histoire biblique, il apparut à plusieurs moments, cherchant toujours à détourner l'humanité du chemin de Dieu. Dans le livre de Job, par exemple, Satan défie l'intégrité de Job, tentant de prouver que l'être humain ne sert Dieu que par intérêt. Il est aussi le grand accusateur des frères, Apocalypse 12h10, cherchant constamment des moyens d'accuser le peuple de Dieu devant le Créateur. Cependant, malgré toute son influence et son pouvoir sur le mal, Satan n'est pas un rival à la hauteur de Dieu. Sa chute fut définitive, et sa défaite est certaine. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'il y aura une fin pour Satan. Il sera finalement vaincu et jeté dans l'étang de feu, Apocalypse 20h10, où il souffrira pour toute l'éternité. L'orgueil qu'il avait autrefois poussé à tenter de s'emparer du trône de Dieu sera la cause de sa destruction finale. Le parcours de Lucifer, de l'ange de lumière au prince des ténèbres, est un puissant rappel de la manière dont l'orgueil et l'ambition peuvent mener à une ruine totale.
Mais son histoire pointe également vers la victoire finale de Dieu et vers la rédemption offerte à l'humanité. La chute de Satan ne signifie pas la défaite de la création, mais la certitude que le mal sera détruit et que le bien prévaudra à la fin. Explorons maintenant comment cette histoire biblique de Lucifer résonne avec les thèmes que nous affrontons dans le monde moderne. L'orgueil, l'ambition démesurée, le désir de contrôle et l'éloignement de Dieu sont des thèmes aussi anciens que la création, mais qui restent incroyablement actuels. En l'orgueil démesuré et ses conséquences. L'histoire de Lucifer, avant tout, une leçon sur les dangers de l'orgueil. Dans notre monde moderne, l'orgueil est souvent perçu comme quelque chose de nécessaire pour réussir. La société encourage souvent les individus à se mettre en avant, à chercher le pouvoir, la richesse et le prestige, sans considérer les conséquences. Le moi devient le centre de tout, comme cela s'est produit avec Lucifer, qui désirait être semblable au Très-Haut, Isaïe 14h14. Combien de fois ne voyons-nous pas cela reflété dans le monde des affaires, en politique, ou même dans les relations personnelles? Ceux qui cherchent à monter au sommet, souvent sans scrupules, finissent par tomber de manière dévastatrice. De grands dirigeants, des hommes d'affaires ou des célébrités tombent à cause de scandales nourris par un orgueil incontrôlé. L'histoire de Lucifer nous enseigne que le désir d'être plus grand que tout le monde, sans l'humilité nécessaire, peut mener à la destruction. L'humilité est une vertu qui contraste directement avec l'orgueil. Jésus nous enseigne que celui qui s'humilie sera élevé, Matthieu 23h12, tandis que Satan a choisi le chemin opposé, et pour cela, il a été abaissé au plus bas des endroits. Aujourd'hui, nous voyons des exemples de comment l'humilité peut être le chemin vers la vraie grandeur et la paix intérieure, tandis que l'orgueil démesuré conduit à la ruine. 2. Rébellion contre l'autorité divine. La rébellion de Lucifer reflète une vérité universelle. L'être humain a tendance à résister à l'autorité, surtout l'autorité divine. Dans le contexte moderne, cette rébellion se manifeste souvent sous forme de négation de Dieu ou de rejet des valeurs spirituelles. Dans un monde de plus en plus sécularisé, beaucoup choisissent de suivre leurs propres règles, ignorant la moralité et les commandements que Dieu a établis. Nous voyons cela dans des questions morales, politiques et sociales. La quête d'autonomie absolue pousse beaucoup à s'éloigner de Dieu, créant leur propre définition du bien et du mal, comme s'ils étaient les dieux de leur propre vie. Tout comme Lucifer s'est rebellé contre l'ordre établi par Dieu, beaucoup aujourd'hui choisissent de vivre sans reconnaître la souveraineté divine. Mais cette quête d'autonomie a un coût. Sans Dieu, l'humanité se perd elle-même, incapable de trouver un but et une direction. L'histoire de Lucifer est un avertissement que la rébellion contre Dieu n'apporte pas la vraie liberté, mais au contraire, nous emprisonne dans nos propres désirs égoïstes. 3. L'influence de Satan dans le monde contemporain. Bien que Satan ait été expulsé des cieux, son influence continue dans le monde. Dans Éphésiens 6h12, Paul nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Cela signifie que l'ennemi continue d'opérer dans le monde, essayant de détourner l'humanité du chemin de Dieu. Dans le monde moderne, nous pouvons voir les œuvres de Satan sous diverses formes, violence, injustice, oppression, corruption, et dans la tentation constante de placer les désirs matériels au-dessus des valeurs spirituelles. L'ennemi agit de manière subtile, souvent à travers la culture, les médias et même la politique, promouvant l'idée que la vie n'a de valeur que lorsque nous cherchons à satisfaire nos désirs les plus profonds. Mais l'histoire de Lucifer nous rappelle également que, malgré son influence, il n'a pas le dernier mot. La victoire appartient à Dieu, et la rédemption est disponible pour tous ceux qui choisissent de suivre le Christ. Nous arrivons au point final de cette quête. La chute de Lucifer nous enseigne beaucoup sur la nature du péché et les conséquences de mauvais choix. L'ange le plus glorieux des cieux a été renversé par son propre orgueil, et, avec cela, un conflit spirituel a commencé, affectant encore aujourd'hui la création. Mais, en même temps, son histoire nous rappelle que Dieu est souverain et que le bien triomphera à la fin. La question qui se pose pour nous est, comment éviter de tomber dans les mêmes pièges? L'orgueil est encore une tentation que chacun de nous affronte, et la rébellion contre Dieu est encore présente dans de nombreux cœurs. Mais, tout comme Lucifer avait le choix de suivre le chemin de l'orgueil, nous avons aussi le choix de suivre le chemin de l'humilité, de la foi et de la soumission à Dieu. La défaite de Lucifer est garantie. La Bible nous promet qu'à la fin des temps, Satan sera définitivement vaincu, et la création sera restaurée. Cela nous apporte de l'espoir, peu importe la grandeur du pouvoir du mal dans ce monde, il n'est pas plus grand que le pouvoir de Dieu. Alors, la réflexion qui demeure pour nous est la suivante. Comment appliquons-nous les leçons de cette histoire dans nos vies? Nous devons nous rappeler que l'humilité est le chemin vers la véritable grandeur,
et que la soumission à la volonté de Dieu nous conduit à la paix et à la vie éternelle. Si cette histoire de rébellion et de chute a touché votre cœur, et si vous aimez le Christ, laissez votre Amen dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre les leçons éternelles de la Bible. Que nous puissions tous marcher avec humilité et foi sur le chemin de Dieu.